Salut la team, et ben voilà, c'est fait. Donc ça a eu lieu hier, ça a duré au total de la journée, je dirais bien 9 heures, 8-9 heures je dirais, parce que j'ai été pris en charge à partir de 9h20, 9h30. Je suis ressorti, il était bien 20h, si ce n'est plus, et j'ai eu un petit quart d'heure pour manger. On a pris pas mal de retard parce qu'en fait l'anesthésie, j'ai l'impression qu'elle a du mal à prendre. Alors dans le déroulé, si vous voulez, je pourrais vous en dire plus si vous le souhaitez dans une autre vidéo ou si vous me posez la question. Mais dans le déroulé, donc petit déjeuner de hier matin à l'hôtel. On va me chercher à 8h30, donc on était trois à partir dans le même bus. On arrive à la clinique, la zone de désinfection. Donc on passe dans un sas dans lequel on doit se faire désinfecter, on se désinfecte les mains et on s'assoit à l'accueil. On nous accueille très bien, bonjour, grand sourire, on nous demande nos pièces d'identité, on nous demande ou bien notre passeport. On vérifie que c'est bien nous. Ensuite, on passe dans une salle dans laquelle on fait une prise de sang pour la PRP. Chacun notre tour. Ensuite, on passe à l'étage. Une fois que notre tour est passé, on arrive à l'étage. On est déjà accueilli au pied des escaliers par une personne qui nous fait patienter dans une autre salle pour que le docteur cynique en fait puisse nous voir. Donc une fois que la place se libère, on va dans le bureau du docteur cynique qui a déjà en sa position les documents et il s'occupe de faire le traçage. Donc il te pose quelques questions, ça fait combien de temps que ça chute, est-ce que c'est héréditaire, la photo sur ta pièce d'identité, est-ce de quand elle date, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. On te fait le traçage frontal, à l'arrière, etc. au feutre. Et ensuite tu vas dans une autre pièce où un photographe t'attend aussi pour prendre plusieurs photos de face, de profil, etc. Une fois que c'est fait, tu changes de salle et on t'attend là aussi, c'était très très bien organisé, où une personne t'installe sur un siège comme un salon de coiffure pour te raser la tête. Alors là, c'est voilà, un moment particulier à vivre, pour moi qui n'ai jamais rasé la tête de ma vie. Donc elle y va franco, hein. Hop, passe la tondeuse en sabot zéro à vide, direct sur la tête de partout. Au niveau de la barbe aussi, parce que je vous rappelle que je fais de la BHT aussi, donc on me prend des poils de la barbe pour les injecter là-haut. Et puis une fois que c'est fait, et ben, on t'attend dans la salle où tu vas passer ton opération. Et là c'est pareil, on t'attend aussi. Alors elles sont très professionnelles, elles étaient parfois 3, parfois 5 dans la même pièce avec moi. Donc on te déshabille ta chemise, donc il vaut mieux mettre une chemise évidemment ce jour-là, je vous le conseille pour pouvoir la remettre ensuite par la fin parce que rien ne doit passer par en haut, même pas si vous avez un sac en bandoulière, c'est même pas la peine non plus. Il faut absolument qu'il n'y ait rien qui touche. Donc on t'enlève la chemise, on t'enlève les baskets, tu mets des chaussons, tu mets euh, un habit d'hôpital, tu t'installes et puis là commencent les injections. Donc très gentil, hein, avec de la musique, elle te demande ce que tu aimes comme chanteur pour pouvoir mettre à la télé ce que tu aimes toi. Bon, elles parlent entre elles toute la journée, mais on peut pas les empêcher, hein. À la limite, vaut mieux ça qu'un blanc total. Et là, on a commencé avec les piqûres d'Hermojet, donc la fameuse anesthésie par pistolet à pression pour réduire la douleur de l'aiguille, de l'anesthésie d'aiguille. Et là, pour moi, ben, c'était pas cool, quoi. L'anesthésie avait beaucoup de mal à prendre. On m'a fait, je dirais, que le pistolet, peut-être une quarantaine ou une cinquantaine d'injections. Donc c'est tout au long, hein, tout autour de la tête. Donc tout le tour, espacé peut-être de 2-3 cm. Ensuite, on te masse un petit peu la tête pour que ça passe, mais ça passait pas. Donc quand on m'injectait les aiguilles, c'était horrible. Je l'ai pas très bien vécu cette partie-là. C'était nécessaire. Alors je me demande sans dermoget, qu'est-ce que ça aurait donné? Est-ce que ça aurait été pire ou ça aurait été la même chose? Parce que c'était vraiment très très difficile. Et donc une fois que c'est fait, ben, elle commence le travail en faisant des trous. Donc tu en as une qui fait des trous. Alors j'avais choisi la méthode Saphir, FUE, et tu en as une autre qui te tire les greffons. Donc là où j'ai eu la bonne surprise, c'est que par rapport à la zone donneuse dont je vous disais qui était très faible,
elles avaient l'air de dire que c'était pas si mal que ça, que c'était même mieux que prévu. Donc j'étais quand même relativement content sur le coup. Après, il faut voir le résultat évidemment. Et là, ça en est suivi des heures et des heures et des heures de ce travail très minutieux qui prend beaucoup de temps. T'en as deux donc, qui s'occupent d'ouvrir et de prendre. T'en as deux qui s'occupent de trier dans des petits bocaux, dans un liquide, les greffons un par un avec les cheveux. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je crois vers 13h, 13h30, parce qu'on a pris pas mal de retard pour les injections, ça a duré quand même bien 1 heure. Hein. Je dirais, les injections, je commençais à être un petit peu dans les vapes à un moment. Et j'ai eu un petit quart d'heure pour manger, aller aux toilettes. Je pouvais y aller entre temps, hein. Si je le voulais, je le demandais, je pouvais y aller. Parce que mine de rien, les injections, l'anesthésie, ça demandait aussi pas mal d'évacuer. Donc j'y retournais, j'avais la bouche pâteuse parfois, je demandais à boire, on me donnait à boire. Donc non, franchement, elles ont été superbes, les filles de la clinique, il n'y a rien à dire. Elles ont été très avenantes, très gentilles, même soucieuses en fait vraiment de ce que tu ressens, etc. On sentait pas que c'était du machinisme et à la suite, non pas du tout, hein. C'était vraiment, on essaie vraiment de prendre soin de toi pour que tu aies une bonne image et que tu vives bien la chose, parce que j'imagine qu'elles savent ce qu'on ressent. Donc voilà. Et l'après-midi, donc après avoir refait des injections parce que ça passait pas, ou l'anesthésie partait, donc j'ai fini par m'endormir, je crois, pendant peut-être 1 heure et demie. Où là, elles ont pu travailler complètement tranquillement parce que je bougeais plus du tout, je dormais. Donc c'était voilà, ça a pris beaucoup de temps. Mais pour l'instant, je suis très satisfait du résultat. Alors je vois pas grand chose. J'ai rendez-vous à 9h40, dans 40 minutes, on va venir me chercher. Là, pour retourner pour les premiers soins, enlever les pansements, etc. Évidemment, il faut éviter de toucher, il faut éviter de dormir en position allongée. On te laisse, et ça c'est très agréable aussi, un sac avec tout un tas d'indications, des médicaments, un coussin pour tenir le cou, pour dormir en position à 45 degrés. Je vous montrerai ça. Voilà, c'est très très agréable. Voilà, on se sent suivi du début à la fin. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc déjà, on te donne, quand tu arrives dans le bus le matin pour venir te chercher, un carton de ce genre, dans lequel on va retrouver un masque, du gel, il y avait même un goûter et il y a des gants. Parce qu'on te demande évidemment de bien manger avant de partir. Et ensuite, quand tu repars, c'est une grosse pochette comme celle-ci qu'on te donne, dans laquelle tu vas retrouver des médicaments, des shampoings, un gâteau aussi, du gel pour les cheveux. Donc ça, c'est les médicaments que je dois prendre ce matin avant de manger. Donc je vais monter au petit déjeuner. Et ton dossier avec les conseils post-opératoires, les informations concernant tes comprimés, le lavage des cheveux, comment ça va passer, etc. Des justificatifs pour transporter les médicaments à l'aéroport, etc., etc. Voilà, donc ma tête du matin, ça donne ça. J'espère qu'elle va pas gonfler parce que il faut beaucoup boire, il faut beaucoup s'hydrater pour éviter d'avoir des œdèmes. Donc voilà ce que ça donne. Même moi, je m'en rends pas encore compte. Hop. Et évidemment, puisqu'on m'a fait de la BHT, on m'a retiré des poils de la barbe. Donc c'était très douloureux aussi lorsqu'il y avait l'aiguille, hein. C'était très 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 douloureux. Mais ça passe, hein, parce que je suis encore vivant. Donc voilà l'équipe. Je vous ferai une autre vidéo pour vous dire la suite des événements après le rendez-vous à l'hôpital de ce matin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut!